Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on m'a demandé de répondre à la question: est-ce que le pervers narcissique peut faire autre chose que blesser au final? Alors je pense que la plupart des personnes qui ont été en relation avec le pervers narcissique ont maintenant leur réponse, mais c'est vrai que c'est une réponse qui était importante parce que ça va déterminer l'état d'avancement de votre deuil. C'est vraiment aussi capital que ça. Donc autrement dit, pour retrouver goût à la vie après le pervers narcissique, ce n'est pas simple, je pense que vous le savez, c'est pour ça généralement qu'on y retourne, parce qu'on ne sait pas trop bien quoi faire de sa vie après ça, et du coup les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, laissent un grand vide dans notre vie, et du coup on a tendance à y retourner. Parfois on y retourne simplement par circonstances, parce qu'on croise souvent cette personne dans son milieu de tous les jours. Si on travaille avec une personne comme ça et que tous les jours on voit cette personne, ou qu'on est au cours avec un pervers narcissique et que tous les jours on voit cette personne, forcément c'est plus difficile de se détacher, et c'est pas pour ça que ça ne crée pas un vide. Quand on ne voit plus cette personne, on a l'impression qu'on doit recontacter cette personne, on a l'impression qu'on doit réentretenir le lien, on a l'impression éventuellement qu'on peut faire quelque chose pour que cette situation change, que la relation devienne meilleure, parce que nous on sait qu'on a cette capacité. Cependant, ce qui est immuable chez tous les pervers narcissiques, c'est que inévitablement ces personnes-là vont se remettre à vous blesser tôt ou tard. Donc quand le pervers narcissique ou la perverse narcissique cherche quelqu'un pour créer un couple, une amitié ou quoi que ce soit d'autre, une relation quelle qu'elle soit, cette personne essaye de se nourrir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette personne ne peut pas identifier l'autre déjà comme un sujet. Donc ça, c'est important, et ça perturbe de toute façon la relation de façon incontournable. Donc vous ne pourriez pas, effectivement, être reconnu en tant que personne. Jamais. Parce que la perversion narcissique, c'est ça. Deuxièmement, cette personne-là ne se culpabilise pas de la souffrance faite. Donc il n'y a pas d'excuse, sauf éventuellement pour vous encourager à revenir. Donc là, dans ce cas-là, c'est de la manipulation, mais c'est pas une excuse réelle. Ce n'est pas un « je regrette de t'avoir fait du tort ». Il n'y a pas ça chez le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Donc la personne continue d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire que tôt ou tard, et généralement c'est assez tôt, la personne recommence à vous faire du tort. Et même se venge d'éventuellement avoir été laissée sur le côté à un moment donné. Donc autrement dit, la violence redouble, ou retriple, je ne sais pas, ça dépend de l'état dans lequel vous êtes. Vous pourriez avoir quitté plusieurs fois ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique, et du coup va se venger d'autant plus. Pourquoi? Parce que vous avez blessé l'ego. Et l'ego du pervers narcissique, c'est quelque chose qui est disproportionné. Donc forcément, si vous voulez blesser un pervers narcissique, c'est assez simple. Critiquer l'apparence, critiquer la personne en tant que telle, faites courir des bruits sur son dos. En fait, vous allez faire la même chose que le pervers narcissique, à la différence que cette personne est beaucoup plus sensible à la frustration encore que vous ne l'êtes. Au contraire, la personne qui a été sous emprise, généralement c'est quelqu'un qui autorise beaucoup les autres à faire beaucoup de choses, et même l'inacceptable. Du coup, on a en face quelqu'un qui est beaucoup plus sensible, et beaucoup plus sensible à l'attaque au niveau de son égocentrisme, au niveau de son ego. Donc on est face à quelqu'un qui ne pourra jamais vous pardonner une telle injure, qui sera persuadé même que vous êtes éventuellement l'investigateur et l'investigatrice de cette douleur-là, et à ce moment-là se retrouve comme un tout petit enfant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le ou la perverse narcissique qui perd sa proie se retrouve tout d'un coup tout fragile, comme un petit enfant. Alors pour deux choses, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est de se faire reprendre en charge. Bah oui, on n'a pas de l'autre, on lui demande de materner. Et c'est justement des personnes qui sont assez maternantes, que ce soit hommes ou femmes, hein, qui sont aussi sous emprise des pervers narcissiques. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se laisser amadouer facilement. « Oh, je souffre, viens m'aider ». C'est ça que le pervers narcissique fait. Et ce n'est pas une souffrance qui n'est pas réelle. Effectivement, le ou la perverse narcissique a un petit enfant à l'intérieur d'eux. Ils n'ont pas évolué comme une grande personne. Ce ne sont pas des grandes personnes, ce ne sont pas des adultes, ce ne sont pas des personnes responsables. Et du coup, ils cherchent à ce qu'on reprenne les responsabilités sur notre dos parce qu'ils ne peuvent pas les prendre eux-mêmes. S'ils se retrouvent face à ces responsabilités, ils sont tout apeurés, tout fragiles comme ça, tout désemparés. Et ils sont parfois réellement désemparés. Et parfois on confond les larmes
qui peuvent apparaître à ce moment-là dans leurs yeux, qui est due à leur propre douleur uniquement, et pas à la vôtre, hein. Ce n'est pas la séparation qui fait souffrir dans le sens où ils regretteraient d'avoir perdu quelqu'un, ou qu'ils auraient réellement de l'amour, mais pourtant c'est ce qu'ils font croire, c'est plutôt par rapport à eux-mêmes, ils se retrouvent face à leurs blessures, et du coup, ils peuvent pleurer à ce moment-là. Ce ne sont pas des larmes qui sont pour vous, comme ce serait le cas quand vous perdez une relation vous-même, ce sont des larmes uniquement par rapport à eux-mêmes. Ils sont émus d'eux-mêmes, de leur propre souffrance, mais pas de la vôtre. Et on peut s'y tromper. Et c'est pour ça que certaines personnes retournent, se remettent dans ce piège-là. Donc effectivement, on se retrouve face à un enfant qui a perdu son blindage, sa carrosserie, si vous voulez. C'était vous qui protégez du monde extérieur le pervers narcissique, qui le protégeait de sa souffrance. C'est ça, à ça que vous servez. C'est en ça qui permet aussi de se nourrir et de pouvoir justement de se détacher du monde, d'être aussi sur d'eux, parce qu'ils ont trouvé une personne sur qui remettre tout le négatif. Et si cette personne s'en va, ben le négatif leur revient en pleine figure quelque part. Donc ils ne savent plus s'estimer. Et c'est à ce moment-là que vous allez entendre les discours des pervers narcissiques où ils peuvent dire ah mais j'ai tout raté, je suis nulle, je ne vaux rien. À ce moment-là apparaît la faille narcissique du pervers narcissique, qui est toujours là en fait, hein. Qui n'a jamais non plus pu s'aimer lui-même. Il y a un problème à ce niveau-là. Donc on peut dire que ce qui lie la victime du pervers narcissique, c'est qu'ils ont tous les deux une faille narcissique, en tout cas tous les deux des blessures ouvertes, qui sont au final semblables. Mais c'est pas parce qu'il y a cette ressemblance, on va dire, que vous devez être encouragé à aller vers ces personnes-là. Et souvent, c'est l'erreur qu'on fait, c'est d'être sensible à ces larmes-là, de se dire oh le pauvre, il y a quelqu'un à aider, il y a quelqu'un à soigner, n'est-ce pas les thérapeutes, n'est-ce pas les gens qui, comme je l'ai expliqué dans des vidéos, souffrent du syndrome de l'infirmière, hein, c'est-à-dire le besoin d'aider absolument l'autre. Et donc là, cette tendance-là à aider l'autre peut être réactivée par ce comportement-là, et tout de suite, si vous revenez, le pervers narcissique, il souffre plus là. Tout de suite, on redevient fier, on devient à nouveau humiliant, le petit gamin a disparu, ou la petite fille a disparu, on ne montre plus qu'une assurance démesurée, voilà. Parce que justement, dès qu'on récupère sa carrosserie, on va dire, hein, son armure, parce que c'est ça, et bien là, lui, ou elle, tout va bien. Tout va bien. Vous avez repris à charge ce que vous deviez reprendre à charge. Donc c'est ce qu'ils cherchent aussi, hein. Si ils veulent vous amadouer, c'est ce qu'ils vont faire. Des êtres, ils vont devenir éplorés comme ça, ils vont vous regarder avec des yeux de coquère, tristes, là. Eh bien, effectivement, c'est pour vous amadouer, et c'est vraiment une manœuvre de survie aussi, hein. Il y a un réel désespoir, hein, face au fait que vous partiez. Sauf s'ils ont déjà retrouvé une autre proie, ce qu'ils vont refaire de toute façon très vite. Ne vous tracassez pas pour ça. Les pervers narcissiques ne restent jamais seuls ou rarement seuls, sont rarement isolés, et c'est bien pour ça qu'ils se mettent jamais en question, parce que du coup, ils ne peuvent pas se regarder en face leurs propres blessures, et donc du coup, pour échapper à ça, ils se remettent en couple très vite, en vous faisant croire qu'évidemment avec la nouvelle ou le nouveau, tout va bien, pour le mieux, et que c'était vous le problème de toute façon. Mais ça, c'est le discours du début, hein, en fait. Hein. Vous n'avez eu que ce discours-là. Le pervers narcissique ne peut pas vous faire croire que c'était pas vous le problème. Et du coup, je reviens à ma question, parce que j'ai l'impression de dévier. C'était quoi la question initiale? Je me suis perdue en chemin, j'ai l'impression. Hein. Oui, est-ce que le pervers narcissique pourrait faire autre chose que de blesser l'autre? Eh bien, vous avez compris que non. C'est une manœuvre de survie. C'est impossible parce qu'ils n'identifient pas l'autre comme un sujet, sinon ils auraient un minimum de compassion, ils pourraient développer éventuellement de l'empathie, ce qu'ils n'ont pas. Donc ils ne ressentent pas ce que vous ressentez, ils ne sont pas désemparés par rapport à ce que vous ressentez vous, ni le fait de vous perdre réellement. Ils sont désemparés par rapport à eux-mêmes, à leurs propres blessures, à leur propre situation. Ils se retrouvent, si vous voulez, dans un état de vulnérabilité qu'ils ne supportent pas quand vous partez. Et c'est pour ça qu'ils vont vous en vouloir d'ailleurs. Hein. Ils vont vous en vouloir de leur avoir fait vivre ça, si vous êtes parti et revenu, comme si l'attaque venait de vous. C'est quand même fabuleux. Hein. Donc on est vraiment dans une manœuvre de destruction. Inévitablement, ils vont revenir se nourrir sur vous de votre douleur. C'est inévitable.
vous ne pourriez pas vous dire je vais réessayer et le fait de réessayer ça va aller mieux. Ça c'est quand on est avec quelqu'un qui est autrement. Quand on est effectivement deux êtres humains l'un face à l'autre et chacun s'identifie comme un sujet, effectivement il peut y avoir la vie peut nous dérouter, on peut traverser des choses difficiles et du coup se séparer et puis à un moment donné se dire c'est quand même bête, je vais réessayer. Et là ça peut refonctionner éventuellement parce que les circonstances ont changé ou parce que nous on a pris une autre façon de faire qui était meilleure, on a pris une autre position tout simplement, ou peut-être parce que l'autre a changé aussi, c'est une probabilité possible. Et mais avec un pervers narcissique, jamais. Ou une perverse narcissique, ce n'est jamais de l'ordre du possible. Le pervers narcissique ne change pas, ne se modifie pas, court toujours derrière quelque chose qui est de l'ordre du vide, il faut le dire clairement. Donc c'est-à-dire que c'est de l'apparence, de l'illusion, même pour le pervers narcissique. Donc en fait, le pervers narcissique vous offre sur un plateau quelque chose qui ressemble à son cœur, sauf que il n'y en a pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Mais aussi eux-mêmes sont dans une illusion, dans des apparences par rapport à eux-mêmes. Ils courent derrière des apparences et d'ailleurs ne comptent que les apparences. Ils ne comprennent pas l'essence profonde d'un être. Ils n'ont pas cette essence profonde-là, ils n'ont pas pu la construire. Du coup, ils n'ont pas non plus la valorisation inconditionnelle de leur propre être. S'ils avaient ça, ils n'auraient pas besoin, ils n'auraient pas de faille narcissique. Ils n'auraient donc pas besoin de courir derrière quelqu'un pour faire mal, pour montrer qu'ils sont tout puissants, si capables de... Donc c'est une façon de se valoriser en regardant justement à travers les yeux de l'autre, en s'en servant comme d'un miroir, pour voir que l'autre le surévalue et le surestime. Parce que c'est ce qui se passe, hein, il s'aime que comme ça, mais à travers le regard de quelqu'un. Donc ce n'est pas un amour réel, c'est de l'ordre de l'illusoire, c'est de l'ordre aussi des apparences et du faux. Ce sont des personnes avec un masque en permanence, qui ne peuvent pas être autrement. S'ils retirent ce masque, et c'est un peu ce qui se passe aussi quand la personne part, s'ils retirent ce masque, ils se retrouvent devant leur vide intérieur, devant leur blessure intérieure, et ils ne savent pas quoi en faire. Ils n'ont pas les possibilités, si vous voulez, de les dépasser. À l'inverse de quelqu'un qui se retrouve face à sa blessure intérieure, qui se dit « ouais, ça fait mal, mais je vais essayer de passer au-dessus », eux, ils ne peuvent pas passer au-dessus. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconstruit qui empêche, en fait, justement, de résoudre ce problème-là, de passer au-dessus, de se reconstruire. Donc il y a une reconstruction qui est impossible chez eux. Donc il y a une faille énorme et une faille structurelle, je dirais. Vraiment, de personnalité. Hein. Et c'est pour ça qu'on est dans quelque chose de l'ordre, on peut le dire clairement, d'un trouble de personnalité, d'un trouble psychiatrique. Hein. Vraiment, d'un dysfonctionnement qui est profond et qui est ancré dans la personne. Donc non, la personne ne pourra pas, à un moment donné, devenir gentil et n'être que gentil. La gentillesse, pour eux, est confondue avec le fait que quand tu es gentil, c'est que tu veux manipuler l'autre. Ils ne peuvent pas percevoir la gentillesse autrement. Du coup, il n'y a pas de réelle gentillesse pour eux. Ce n'est juste que le moyen d'attraper l'autre pour le faire, pour s'en nourrir, pour l'utiliser. Et leur peur profonde, c'est d'être utilisé par l'autre. Du coup, votre gentillesse est aussi mal perçue à cause de ça. Il y a une mauvaise perception, si vous voulez. Ils ne peuvent pas imaginer non plus qu'une personne soit réelle, qu'une personne soit authentiquement gentille, sans demander rien en retour. Ça pour eux, c'est pas envisageable. Et pour eux, ça paraîtrait de l'ordre de l'impossible, puisqu'ils fonctionnent à l'inverse. Donc si vous voulez, le surdoué et la victime, enfin, qu'il soit surdoué ou pas d'ailleurs, généralement ne peut pas imaginer que l'autre puisse faire du tort pour faire du tort. Ça leur paraît inconcevable. Et à l'inverse, le pervers narcissique ne peut pas imaginer que l'autre puisse faire du bien à l'autre sans rien attendre en retour, juste pour faire du bien. Ça leur paraît inconcevable, illogique, complètement en dehors d'une logique qui n'est pas la leur en fait. Hein. C'est tellement extérieur à leur logique qu'ils ne peuvent pas le concevoir. Exactement de la même façon que la victime ne peut pas concevoir, c'est pour ça qu'elle reste, que le pervers narcissique puisse être méchant pour être méchant. C'est de l'ordre de l'illogique. Et donc du coup, ça ne rentre pas dans les possibilités. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se dire qu'effectivement, il faut laisser cette personne derrière. On n'y arrive pas. On se dit non, je vais essayer autre chose, encore autre chose. C'est pas possible que ça soit ça. Et donc du coup, bah oui, on se fourvoie, et on se fourvoie parfois longtemps. Hein. C'est pour ça qu'on reste longtemps avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Donc voilà. Il y a vraiment de l'ordre du je suis dans deux fonctionnements complètement opposés. Donc le pervers narcissique est dans un monde et la victime est dans un autre monde.
l'un est trop bisounours et l'autre est trop tout le monde, tout est manipulateur et que manipulation. Hein. Et donc c'est deux mondes qui ne se rencontrent pas. Il n'y a même pas un endroit de jonction, je dirais. Donc si vous voulez, c'est comme deux personnes qui seraient, donc on va les schématiser sous forme de sphères, chacun est une sphère, mais ne s'imbriquent pas l'un dans l'autre, parce qu'il n'y a pas de point commun entre ces deux mondes-là. Et donc du coup, ils ne se comprennent pas mutuellement. Et donc ils vont, enfin, le pervers narcissique va exploiter sans aucune empathie, et l'autre est tellement empathique qu'il va essayer d'aider l'autre, mais sans succès. Il n'y a pas de point de jonction. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de possibilité d'aider non plus que la victime ne peut pas aider. À l'inverse de toutes les autres personnes au final, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des blessures de l'enfance, l'ex-victime qui est très empathique va se dire « je vais aider cette personne-là », mais il y a un point commun, il y a un point de jonction entre deux sphères, si vous voulez, et un endroit où ça s'interconnecte et où on a un point de contact qui fait la relation. Mais là, on peut vraiment imaginer que les deux sphères, quand on a d'un côté la victime qui est très empathique, en tout cas quelqu'un d'hypersensible et empathique, et de l'autre côté quelqu'un qui est hyper rigide et hyper rien que centré sur lui-même, eh bien il n'y a pas de jonction parce que ça ne s'interconnecte pas. Il n'y a pas de... Si on fait deux cercles, c'est deux cercles qui seraient vraiment bien séparés. À l'inverse d'une relation normalement entre deux individus où chaque fois les deux cercles s'interpénètrent. Et donc il y a vraiment un endroit de jonction. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura appris des nouvelles choses, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est la perversion narcissique et pourquoi on n'a pas d'autre choix que de partir. C'est parce qu'il n'y a justement pas de jonction et que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de possibilité de guérison, de les guérir, de nous faire en sorte qu'il y ait une possibilité de faire bouger cette personnalité-là. C'est pas possible. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous, éloignez-vous des pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes. Prenez soin de vous, c'est vraiment très 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 important. Et soyez votre meilleur ami, traitez-vous avec respect, avec le plus grand respect, c'est ce que vous méritez. Valorisez-vous par vous-même et n'attendez plus dans le regard de l'autre une quelconque valorisation. Je vous aime profondément, aimez-vous aussi. On se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera de toute façon, si vous le souhaitez aussi, en consultation pour certaines personnes qui auraient éventuellement ce besoin-là. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!